Télé du Triangle, la télévision qu'il vous fallait. Le chanvre est une plante de la famille des cannabinacées qui donne une fibre textile et une huile. Dans la famille des cannabinacées, on retrouve le chanvre africain, le chanvre de manille et le chanvre indien, encore appelé Banga Unjap au Cameroun. Bonjour, bonsoir, je suis Richie Ndade. Bienvenue au fond du cœur. Dr Kamgaolen, vous êtes médecin psychiatre et spécialiste du droit de la santé. Et vous nous dites que le banga est encore appelé le tabac du fou. Et s'il faut faire une mise en perspective linguistique, si je prends l'air culturel fait, le cannabis est appelé ndepa mbue. Ndepa veut dire tabac, mbue veut dire fou. Donc, d'un point de vue socio-anthropologique, on a constaté dans la société que ceux qui consommaient le cannabis finissaient par développer la folie. C'est pourquoi on a donc qualifié cette substance de dépamboué ou bien le tabac du fou. Est-ce que fumer le banga, comme on voit les jeunes adolescents le fumer partout là-dehors, peut vraiment rendre fou? Le cannabis, qui est l'une des substances dont il faut le plus se méfier, la consommation du cannabis par ces jeunes adolescents est très intimement liée à la survenue d'une maladie qu'on appelle la schizophrénie. Alors la schizophrénie, c'est le nom scientifique, le terme médical pour désigner la folie. Donc il y a un lien très fort entre la consommation de cannabis et la survenue de la folie. Donc on parle en général de troubles psychiatriques induite par la consommation de cannabis. Pourtant, les jeunes fumeurs de banga et autres drogues disaient que ça leur procure le courage, la force, de l'énergie, de l'inspiration, la puissance, que ça leur fait du bien. Ils sont allés jusqu'à lui donner le nom Yamo. Un jeune qui consomme cette drogue, il lui est difficile de continuer sa scolarité. Et une autre conséquence même, c'est ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel. Finalement, ces jeunes, ils ne font plus rien, ils ne veulent plus aller à l'école, ils ne veulent plus étudier, même des petites tâches ménagères à la maison. Ils ne le font pas. La seule activité qui focalise leur attention, c'est la recherche compulsive et frénétique de drogue dans le but d'en consommer parce qu'ils sont dépendants. S'ils passent une journée sans consommer, très vite vont se développer ce qu'on appelle les symptômes de manque. Les symptômes de manque vont les rendre beaucoup plus anxieux, plus agités et plus agressifs, jusqu'à ce qu'ils en consomment pour se sentir plus calmes. Donc c'est un véritable cercle vicieux. Donc ceux qui sont au stade de complication, très souvent, nous constatons que les jeunes fumeurs de banga et autres drogues-là sont jetés en prison. Est-ce que nous devons considérer ces jeunes-là comme mauvaises personnes? Non, nous devons les considérer comme des malades. La toxicomanie, l'alcoolisme et le tabagisme font partie de la nosographie psychiatrique, c'est-à-dire le système de définition et de classification des maladies. Donc, c'est des maladies. Dr Kamgaolen, vous avez peint en noir le banga. Pourtant, il est dépénalisé dans beaucoup de pays du Nord. Grâce à c'est bien fait. Des études ont été menées sur la plante cannabis. Il y a eu une importante production scientifique qui est disponible même sur Internet. Et on a mis en avant certains bienfaits du cannabis. Alors l'industrie pharmaceutique a donc récupéré les plantes de cannabis, isolé le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la principale substance du cannabis qui est responsable de la pharmacodépendance et des effets nocifs. Alors quand ils mettent de côté cette substance, qu'est-ce qui reste d'autres extraits? Il reste ce qu'on appelle les CBD, c'est-à-dire les cannabinoïdes. Et il faut déjà dire que l'organisme produit
lui-même ses propres cannabinoïdes. C'est ce qu'on appelle les endocannabinoïdes, produits par l'organisme et qui vont agir sur des récepteurs spécifiques. Il y a aussi ce qu'on appelle des phytocannabinoïdes, c'est-à-dire des cannabinoïdes trouvés dans des plantes de cannabis. Alors ces substances, de plus en plus, c'est démontré que ces substances ont des propriétés thérapeutiques, agissant sur la douleur, agissant positivement sur les cancers, en réduisant la prolifération cellulaire. En cosmétologie, également, ils agissent de façon très positive sur le système cardiovasculaire et éventuellement sur le bien-être et l'atténuation du stress. Donc, ces substances purifiées sont largement utilisées dans les pays du Nord sous forme de chewing-gum, sous forme de bonbons, sous forme d'huile, sous forme de gouttes. Au Cameroun, on passe le temps à brûler les champs de banga, à saisir les sacs de banga, à jeter en prison les vendeurs et les consommateurs de banga et a dit que le banga n'est pas bon. Il y a un gros débat qui doit être enclenché au niveau du Cameroun. Ça concerne la dépénalisation du cannabis. Bonne nouvelle. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en prison parce qu'ils ont consommé du cannabis. Et envoyer un adolescent, un élève en prison, je pense, c'est compromettre son avenir. Exactement. On devrait beaucoup plus mettre de l'accent sur le volet éducatif. Ces jeunes qu'on a surpris en train de vendre, en train de consommer ou détenant du cannabis, on devrait beaucoup plus mettre en avant vraiment le volet éducatif, étudier la typologie de leur famille, étudier la structure de leur personnalité et pouvoir les soutenir vraiment sur le plan psychologique. Donc, le volet prise en charge psychologique et le volet éducatif. Et on devait prendre du recul avec le volet répressif. Merci Dr Kamia de nous avoir conduits au fond de votre cœur pour nous parler du banga en largeur et en longueur. Chers téléspectateurs, abonnez-vous, likez, commentez, partagez pour faire vivre Télé du Triangle. C'était au fond du cœur. Salut.